Bonjour à tous, c'est Louis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pêche d'hiver aujourd'hui. Et qui dit hiver dit aussi pêche galère. C'est une des saisons que je déteste le plus parce qu'elle est compliquée niveau pêche mais aussi niveau température. Souvent on préfère rester au chaud, préparer tout doucement notre matériel pour l'ouverture truite ou pour la prochaine saison carnassier pour ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir pêcher la truite. Moi j'avais envie d'être au bord de l'eau et je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de pêcher en ce moment. Et ben c'est possible. Aujourd'hui on va pêcher avec des vers de terre opposés. Cette technique elle n'est pas du tout sélective. On va pouvoir attraper n'importe quel poisson qui se trouve dans ce canal. Ici il peut y avoir de la carpe, il peut y avoir des perches, des cendres, il peut y avoir du gardon. Je pourrais très bien attraper une brème, une tanche, ça va être la surprise à chaque touche. Ce que je vais pratiquer, c'est de la pêche opposée, donc n'importe qui peut pratiquer ça dans son département. Opposé, il n'y a aucun problème. Par contre, dès que vous commencez à animer, ça va dépendre de chaque département, donc faites bien attention. Renseignez-vous auprès de vos fédérations de pêche pour avoir vraiment les bonnes infos et pas être en infraction. Pour le montage que je vais utiliser, il est relativement très simple. Si vous avez de quoi pêcher en drop shot, vous allez pouvoir faire ce montage. C'est tout simplement une inversion entre le plomb et puis l'hameçon du drop shot. Donc vous allez mettre le plomb en haut sur votre bas de ligne. Donc le plomb, il est juste là. C'est un plomb drop shot là en 5 grammes. Et puis ensuite, vous allez laisser l'excédent et au bout, vous allez y mettre votre hameçon. Et vous avez votre montage qui est prêt à pêcher. Je vais prendre mes vers de terre et c'est avec ça qu'on va pêcher aujourd'hui. J'ai été les récupérer hier. Mes vers de terre, moi je vais directement les chercher dans la nature. Je m'embête pas à aller les acheter au magasin. C'est si simple quand on connaît les bons endroits. Alors j'ai pas des endroits miracles, peu importe où je suis, j'arrive à en trouver. Donc je vais vous donner les quelques petites astuces que je suis pour trouver les bons spots à vers de terre. Il faut essayer de trouver un endroit avec des arbres. Pourquoi il faut des arbres? Tout simplement parce que les arbres vont perdre leurs feuilles, je vous apprends rien. Et ça va atterrir au sol, comme juste ici. Et puis, ça va créer une couche qui est juste au-dessus de la terre qu'on appelle l'humus. Et sous cet humus, va y avoir des vers de terre qui vont remonter pour venir manger la matière organique qui est en décomposition. Privilégiez les zones où la terre est un petit peu humide. Si elle est trop sèche, les vers de terre vont pas pouvoir se déplacer facilement dedans, donc ils vont être plus en profondeur. Ici, moi, il y a un étang pas très loin, donc c'est parfait, c'est la bonne zone. On va en trouver. On prend notre bêche, on rentre un petit coup dedans et on lève. Et voilà. Et là, j'en ai déjà trouvé 2 ou 3. Là, j'en ai 2 de bonne taille. Donc, ils sont juste là, vous voyez. Bon, je vais essayer d'en trouver de différentes tailles. Mais là, on a vraiment la taille parfaite à mon sens. Pour ça, il ne faut pas oublier la petite boîte. Très pratique. Vous mettez un petit peu de terre dedans. Vous humidifiez un petit peu, pas trop. Puis voilà, vous avez vos vers, vous pouvez les conserver pendant un moment. Et si vous avez encore plus la flemme d'aller les chercher dans la nature, vous pouvez créer ce qu'on appelle un lombricomposteur chez vous. Donc vous pouvez élever vos vers de terre et puis vous êtes tranquille. Vous avez juste à vous servir quand vous avez envie d'aller à la pêche. Très important, quand vous avez retourné la terre, vous avez fini de trouver vos vers de terre, remettez la motte de terre là où vous l'avez trouvé parce qu'en fait, il y a encore plein de vie à l'intérieur. Je pense que j'ai assez de vers de terre, on va pouvoir partir à la pêche. Je pense que je vais prendre un ver de terre de taille moyenne, c'est à peu près ça. On le prend, moi je le pique 2-3 fois, donc tac, une fois, 2 fois et une 3e fois, de façon à laisser 2 petits bouts qui gigotent à droite et à gauche. Le montage, il ressemble à ça avec le petit plomb juste en haut en 5 grammes et mon ver de terre. Ça va aller se poser doucement au fond. Je vais mettre cette canne là, donc c'est une canne en 5,25 grammes. En réalité, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quelle canne. Bon, utilisez principalement des cannes assez légères. Je pense qu'une de 10 grammes, c'est très bien, ou une 5,25. C'est l'idéal parce que vous pouvez attraper autant des petits poissons que des gros. Donc, faut pas non plus une canne trop light parce que si vous tombez sur une carpe, ça peut être la misère. Et à la fois, si vous tombez sur des tout petits poissons comme des gardons, si vous avez une trop grosse canne, ça sera pas très fun. Faut s'adapter selon ce que vous pensez qu'il y a dans l'eau. Première canne, je vais l'envoyer là en plein milieu. Et puis la deuxième, je pense que je la mettrai à la pointe de l'arbre, juste là-bas. Je lance
rien de bien compliqué. Hop, on pose au fond. Je vais mettre la canne juste là, sur le pic. Et ensuite, je vais tendre la ligne, tout doucement. Si jamais j'ai une touche, je vais la voir, tout simplement. Au niveau de mon sion, je vais voir qu'il y a des à-coups. Ce que je vous conseille de faire, c'est de desserrer votre frein. Comme ça, si jamais il y a un poisson, il peut prendre la ligne et partir avec. Il ne risque pas d'embarquer la canne avec lui. Ça serait dommage de perdre une canne. Alors j'en ai ramassé un petit peu de toute taille. Et on va essayer d'en trouver et d'en prendre, voilà, un plus gros. Le deuxième, il est prêt. Et je vais pouvoir le lancer. De toute façon, on risque de bouger les cannes assez régulièrement. Hop, ça se pose au fond. Là, c'est assez profond au milieu. Donc, sur celle-ci, j'ai mis un détecteur. Donc... si jamais il y a une touche et que ça bouge, on va le savoir tout de suite, ça va sonner. J'ai mon petit siège, je vais pouvoir m'installer. Et regardez, il n'y a plus qu'à attendre qu'un poisson se décide à venir mordre. Bien entendu, le lieu, je ne l'ai pas choisi au hasard. J'ai choisi une zone qui est assez propice en hiver, donc c'est des zones qui sont plutôt calmes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais l'eau, elle est très claire. Ici, je suis parti sur un bras mort. Je sais qu'il y a des poissons qui circulent toute l'année. En commentaire de cette vidéo, je serais très curieux de savoir si vous pêchez pendant la période de fermeture du brochet. Donc, est-ce que vous allez à la pêche ou est-ce que vous restez chez vous? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous regardez peut-être des vidéos de pêche? Est-ce que vous commencez à vous préparer pour aller pêcher la truite? Ou alors est-ce que vous allez à la pêche comme moi, essayer d'autres techniques pour vous changer un petit peu de votre pêche au leurre? Hâte d'échanger avec vous dans l'espace des commentaires. Moi, j'attends ma petite touche dans le froid. On va replacer la canne. Celle au vert, je vais la rebouger. J'ai vu quelques petits remous là-bas. On va essayer. Alors, une touche. Oh, c'est pas mal là. Je vais resserrer le frein. Première touche. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est parti très rapidement là. Sur la petite canne là, en 5,25. Je vais relancer il n'y a même pas 2-3 minutes. Youhou! Je vais aller me mettre là-bas. Hop, 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 hop. Je vais tomber. Oh, sinon... non, les branches. Oh, merci hein, Quentin pour l'épuisette, du coup. Ouais, tu portes bonheur. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas attrapé une tanche. Bon, la dernière fois que j'en ai fait une, c'était à la carpe, quand on avait pêché ensemble d'ailleurs. Oh, il est magnifique ce poisson. C'est tellement beau la couleur et surtout les yeux. J'en attrape que très rarement. C'est toujours aussi sympa à faire. Au leurre, on en fait quasiment pas, alors que bon, ça peut mordre sur des petits insectes par exemple. Mais au vert, ça a l'air de bien fonctionner. C'est incroyable la taille de la queue. Je trouve la nageoire caudale, elle est énorme de ce poisson. Alors là, on le voit, j'ai du mucus plein les doigts. C'est normal parce que la tanche, elle a énormément de mucus. On l'appelle aussi le poisson médecin parce qu'apparemment, les poissons, quand ils seraient malades, ils viendraient se frotter du coup à la tanche qui a énormément de mucus pour en récupérer et pour soigner. Est-ce que c'est une légende? Je ne sais pas. J'ai jamais vérifié scientifiquement si ça avait été prouvé. Bon allez, on va remettre la canne puisque ça a fonctionné au ver de terre. J'avais fait le bon choix. Et on va jeter. Ah, là c'est pas mal. On était vers là tout à l'heure. Je tenais à m'excuser sur la dernière vidéo YouTube que j'ai réalisée qui vous a vraiment bien plu, qui était de la pêche au vif pour changer. J'ai fait plusieurs infractions dans cette vidéo. Donc la première étant qu'on a pêché nos vifs à moins de 50 mètres de l'écluse. C'est concrètement pas un bon exemple qu'on a donné et je vous invite pas à le suivre. Et d'ailleurs, on sera vigilant sur les prochains contenus et les prochaines pêches que je fais. Et la deuxième infraction, ça a été d'utiliser des hameçons triples. En l'occurrence, c'était pas moi qui les utilisais personnellement, mais c'était les amis qui étaient avec moi pour cette pêche. Ils utilisaient un hameçon triple pour mettre leur vif. Et il faut savoir que dans le 59, le triple n'est pas autorisé en pêche au vif. On a le droit à uniquement un hameçon simple sans ardillon. J'en avais pas connaissance alors que je suis vraiment
assez pointilleux sur ça normalement. Je suis hyper content, j'ai enfin réussi à faire un poisson avec les vers de terre. Faut savoir que ça a été la galère. J'ai dû faire 4 ou 5 spots différents. Donc je suis tombé face à des étangs qui étaient gelés. J'ai fait quelques sessions sur des spots capots où je pensais faire du poisson. Mais j'aurais accompli ma mission, vous montrer que c'est possible. Au final, je pense que c'est plus une question de localiser les poissons. Si vous arrivez à bien bosser sur cette partie-là, si vous arrivez à localiser, à trouver un endroit où les poissons se sont rassemblés, alors là, je pense que c'est jackpot au vers de terre. La luminosité est en train de baisser petit à petit. Il va être temps pour moi de remballer tout le matériel et puis de rentrer au chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le très peu de poissons. C'est la pêche en hiver. Je ne triche pas, je suis très honnête avec vous. C'est une période qui est difficile et il faut en prendre conscience. Si ça vous a motivé à aller à la pêche et que vous avez réussi à trouver des endroits un peu plus poissonneux, que vous êtes tombé sur les rassemblements de poissons et que ça a marché au vers de terre, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Si vous êtes cassé les dents, c'est normal, écrivez-le moi en commentaire. Et puis pour tous ceux qui ont fait des poissons, vous pouvez me les envoyer sur Instagram, TikTok, Facebook, c'est disponible dans la description. Sur la dernière vidéo, vous êtes 300 à avoir rejoint la chaîne YouTube en vous abonnant. Vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous, s'abonner. Vous serez informé de toutes les prochaines sorties de vidéos. J'ai encore des défis à faire. Le fameux ver de terre en plastique qui est autorisé dans mon département, j'ai pas réussi à le valider. J'ai tenté plein de pêches au Ned Rig, ça n'a pas fonctionné, mais je vais pas lâcher. Et j'espère vous produire un contenu encore pendant la fermeture. Et puis après, sinon, il y aura la truite. On se retrouve bientôt. C'était Louis. Ciao, ciao!